Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une mini-série consacrée au résumé du roman Jurassic Park de Michael Crichton, sorti en 1990. Donc du coup, cette mini-série sera un résumé de chaque chapitre. Et j'avais aussi envie de faire cette vidéo ces vidéos sur les romans, parce que vu qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de la saga, j'ai décidé que ce serait intéressant de faire ce genre de vidéo sur les romans. Et donc du coup, ne perdons pas plus de temps et commençons. Le docteur Roberta Carter de Bahia Anasco au Costa Rica est troublé par une tournure inhabituelle des événements pendant sa journée de routine. Un travailleur mortellement blessé qui avait été écrasé par une pelleteuse d'une station balnéaire américaine en construction au large de la côte ouest du Costa Rica. Pourtant, les blessures ne semblent pas provenir d'un engin de terrassement, pas de saleté dans la plaie, pas d'os cassé, mais plutôt de la chair déchiquetée, presque comme une mutilation animale. Avant de mourir, la victime marmonne l'Ossaraptor. Mike Bowman, un homme d'affaires américain de 36 ans, amène sa famille passer 2 semaines de vacances en juillet au Costa Rica. Sa fille Tina, une enfant de 8 ans qui aime s'amuser, accumule avec enthousiasme les observations d'animaux pour son projet scolaire. Lorsque Bowman et sa femme Hélène arrivent sur une plage déserte de la réserve biologique de Cabo Blanco, il insiste sur le fait que sa femme doit laisser sa fille s'amuser car elle est trop inquiète. Et pourtant, il regrette bientôt cette décision, car plus tard, ils entendent la voix de leur fille crier. Le docteur Cruz, un médecin costaricain de la Clínica Santa Maria de Punta Arenas, réduit l'enflure du bras et du cou de Tina, et la jeune fille dit avoir été mordue par un lézard vert à rayures brunes qui marchait sur ses pattes arrière. Cruz demande alors à Martin Gutiérrez de parler avec les Bowman et de conclure que l'enfant américain a été mordu par un Basiliscus amoratus commun. Les échantillons de salive du lézard ont été ensuite envoyés au laboratoire de l'université de San José pour être testés. Le lendemain, les Bowman sont libérés. Mais malgré son diagnostic avec les Bowman, Gutiérrez était certain que le lézard qui avait mordu l'enfant américain était une nouvelle race de lézard. Pour tester le lézard à la recherche de toxines, Gutiérrez se rend sur la même plage que les Bowman, où il aperçoit un singe hurleur manger un lézard vert. Gutiérrez calme le singe et récupère l'échantillon avant de le transmettre au bureau d'Edward H. Simpson. Le docteur Richard Stone, chef du laboratoire des maladies tropicales du centre médical de l'université de Columbie, a vu les échantillons biologiques envoyés au laboratoire du docteur Simpson, mais Simpson n'était pas là pour effectuer la dissection, en raison d'un voyage d'affaires. Les tests ont relevé de fortes doses de sérotonine, un neurotransmetteur qui peut provoquer des réactions allergiques dramatiques. Stone n'a pas pris la peine de noter les découvertes dans son fax à Martin Gutiérrez au Costa Rica. Pendant ce temps, à l'hôpital de Bahia Anasco, un nouveau-né est tué par des lézards verts et lorsqu'ils se sont enfuis, ces derniers laissèrent derrière eux des empreintes ressemblant à celles d'un oiseau avec notamment 3 doigts. Malgré la terreur d'Elena Morales, qui avait vu la nuit de la naissance du nouveau-né, elle n'a pas signalé la cause du décès de peur d'être critiquée. De retour dans le bureau de Stone à l'université de Columbia, une femme nommée Alice Levin a regardé le dessin que Tina Bowman avait fait et l'a appelé un dinosaure. Stone qualifiait cette affirmation de ridicule et d'absurde, mais Levin a exigé que quelque chose soit fait pour s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'un dinosaure. Stone a déclaré que malgré sa demande, il ne ferait rien du tout. Et c'est là que s'arrête la première itération du roman. Alors déjà, comme on peut le voir, c'est assez différent du film, parce que déjà, il y a des passages assez violents. Déjà, par exemple, il y a, comme on a vu tout à l'heure, un bébé qui se fait tuer dans son landau, et donc il y a aussi la petite fille qui se fait attaquer sur la plage, qui d'ailleurs sera reprise comme introduction pour Le Monde Perdu Jurassic Park. Et donc, au passage, bon, c'est un spoiler, mais les créatures en question qui vont provoquer ces attaques, ce sont bien évidemment des Compsognathus.
enfin plutôt des Procompsognathus triassicus. Donc déjà, alors on peut voir que ces petites bestioles sont assez voraces. Et bon, et heureusement qu'on n'a pas vu ce genre de scène dans les films, parce que là, je pense pas que cela aurait été franchement apprécié de voir ce genre de scène. Bon, après, bon, il y a eu bien sûr les Compsognathus qui ont attaqué la petite fille dans le monde perdu, même si dans le roman et dans le film, les deux petites filles ont survécu. Et d'ailleurs, on n'a pas vu la scène, donc d'après ce qu'on en croit les infos, la petite fille dans le monde perdu a été seulement blessée à la jambe. Et d'ailleurs, les Compsognathus ont une capacité qui sera d'ailleurs introduite via Jurassic World, la colonie du Crétacé saison 2, dans l'univers des films, à savoir le fait que les salives des Procompsognathus contiennent une faible dose de venin, ce qui peut pas mal affecter les victimes. Et donc du coup, ce sera un des nombreux hommages au roman dont la saga en est l'adaptation cinématographique dans cette série. Parce que pour vous dire, il y en a beaucoup des hommages au roman dans la colonie du Crétacé. Et au passage, dernier truc, le fait que des dinosaures se retrouvent sur le continent, c'est quelque chose qu'on verra seulement à partir du monde perdu Jurassic Park et qui finira par vraiment être le cas avec Jurassic World Fallen Kingdom et Jurassic World le monde d'après. Mais bon, à part ça, c'est tout pour la première itération du roman Jurassic Park de Michael Crichton. On se retrouve prochainement pour parler des 6 prochaines itérations. Et d'ailleurs, quand on les fera, toutes ces autres itérations, il y a peut-être des trucs qui vont peut-être être assez surprenants à voir et que je pense certains vont être contents de ne pas avoir vu ça dans les films. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine. Et joyeux anniversaire à Jurassic Park.